Bonjour à tous. Alors oui, je m'essaie une vidéo, mais je ne sais pas trop. J'ai longtemps hésité à la faire. J'ai longtemps hésité parce que c'était pas un sujet qui m'intéressait vraiment. Mais finalement, je vais peut-être la faire parce que en fait, j'ai envie de montrer à la personne concernée, donc à la personne dont je vais parler maintenant. Et j'ai envie de lui montrer que je suis sur YouTube et que je respecte ce qu'il fait. C'est parce que voilà. Alors, je vais peut-être ranoter tous les fanboys de la personne, j'en sais rien. Alors, en fait, je vais dire ce que je pense de Henri de Lesquen. Donc, c'est une personne qui était haut fonctionnaire, qui est à la retraite, qui était le patron de Radio Courtoisie, dont il a été viré, et qui faisait partie d'un think tank, je crois, le Club de l'Horloge. Enfin, je le connais pas très bien, hein, je connais très peu ce qu'il fait, c'est tout ce que je sais. Et puis, qui s'est lancé sur YouTube et qui a créé son parti. Alors, j'ai regardé au journal officiel, parce que j'ai fait gaffe. Il a créé son parti, c'est-à-dire officiellement, hein, il a déclaré au journal officiel juste après les présidentielles, donc juste après que Macron ait été élu, dans le même mois, je crois, dans le même mois, il a créé officiellement son parti. Il avait annoncé qu'il l'avait créé avant, enfin, certaines personnes ont cru qu'il avait créé le parti avant, mais non, officiellement, il l'a jamais créé avant 2017, avant mai 2017. Non, je le dis parce qu'il y a certaines personnes qui, je sais pas, en 2015, en 2016, croyaient qu'il y avait déjà le Parti national libéral était déjà là, mais non, il n'était pas là. Sa candidature en 2017 était donc purement fiction, en fait, c'était fictionnel, c'était une cyber-candidature, c'est-à-dire que voilà, je sais pas ce qu'il a fait, hein, il a sans doute annoncé sur sa page Facebook qui était candidat à la présidentielle 2017, mais c'était pas une vraie candidature, c'était juste un effet d'annonce. Et donc, il a fait une chaîne YouTube et je voulais donner mon avis sur Henri de Lesquen en tant que YouTuber. Je voulais donner mon avis dessus, sur lui. Alors, je soutiens pas du tout ses idées, mais alors pas du tout, parce que, enfin, bon, c'est vrai que j'ai pas non plus des idées politiques très fortes, mais je tiens à préciser parce que c'est vrai qu'avec ma voix, ça se voit pas, mais je ne suis pas française de souche. Je ne suis pas d'origine 100% française. Voilà, mes parents viennent de l'immigration, etc. Enfin, voilà, je ne suis pas de droite non plus, donc je ne soutiens pas du tout ces idées. Mais je respecte le travail qu'il fait sur YouTube. Parce que, ben, voilà, je me suis intéressée brièvement. Je le respecte en tant que YouTuber, en fait. Parce que alors, donc il a deux facettes, pour moi en tout cas. Hein. Donc un côté drôle, faire le buzz, etc. Pour que les gens cliquent sur ses vidéos, qui va attirer les jeunes, les très très jeunes. Je pense que son public doit être constitué de moins de 16 ans. C'est pour dire, je pense que voilà, il y a des gens, je pense très très jeunes qui regardent ces vidéos, 14 ans, 16 ans. Et donc un côté drôle, avec des mots drôles, cosmopolite, congoïde, je sais pas ce qu'il a d'autre. Hein. Un côté très drôle, et puis l'autre facette aussi euh, un côté instructif, voire éducateur. Mais ce qui est dommage, c'est que parce qu'il dit pas que des choses connes, hein, parfois il dit des choses intéressantes, mais les choses les plus intéressantes qu'il dit, souvent, elles passent à la trappe. Elles passent à la trappe parce que voilà, les jeunes qui regardent, ils sont davantage amusés par excusez-moi, ils sont davantage amusés par le personnage que intéressés pour s'instruire sur ce que la personne a à apprendre, quoi. Mais donc évidemment, il cherche à influencer les jeunes, c'est évident, il cherche à influencer les jeunes pour qu'ils votent extrême droite, mais il les influence d'une façon saine. C'est-à-dire qu'il veut pas
il n'est pas sur YouTube juste pour faire des vues. Même si son truc c'est, même si c'est vrai que son contenu est YouTube compliant, c'est pas parfaitement adapté à YouTube. C'est-à-dire que il va garder une certaine personnalité, une certaine marque, un certain professionnalisme. Il va pas devenir, il va pas chercher à goroutiser les gens, à manipuler les jeunes. Donc il les influence d'une façon plutôt saine. Enfin, moi je considère ça plutôt sain. Bon, je sais qu'en même temps c'est un petit peu, il fait partie d'un think tank, donc c'est un petit peu le but d'un think tank, hein, d'influencer les gens du point de vue électoral. Mais je trouve ça respectable qu'il n'ait pas cherché à manipuler les jeunes. Qu'il ait gardé un certain professionnalisme, une certaine distance. Mais ça se voit d'ailleurs avec, je crois qu'il a aussi une autre chaîne où il fait des interviews, je crois, Radio Athéna. Voilà, donc il cherche à travailler sur YouTube, hein, pas à devenir un gourou, il cherche à apporter quelque chose d'utile. Et donc voilà, ça, on ne peut que respecter. Je veux dire qu'on soit d'accord ou pas avec la personne, avec ses idées qui sont sans doute un petit peu extrémistes, il faut le dire. Euh, le côté, comment dire, son travail de youtubeur est plutôt respectable. Et je crois que, enfin, c'est quelque chose de très positif au fond. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'imagine, c'est ce que j'aimerais que YouTube devienne, c'est-à-dire une plateforme où les gens font des choses constructives et pas forcément 100% YouTube compliant. Il y a forcément des gens qui vont pas aimer votre contenu, mais euh, mais au moins c'est professionnel. Enfin, il y a un certain professionnalisme. C'est pas on n'est pas sur YouTube pour faire n'importe quoi, pour devenir un gourou, pour vendre une croyance, pour se prétendre le sauveur de la France, alors qu'on n'est pas du tout. On n'est pas là pour finalement escroquer les gens. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire en fait, que je ne soutiens pas les idées, mais je respecte le youtubeur. Voilà. Et quelques derniers mots. Bon, il faut savoir que je pense, parce que je sais il y a des gens de sa communauté qui croient sincèrement, qui voudraient sincèrement le voir président de la République, ou qui croient sincèrement qu'il peut réussir électoralement. Alors, je veux dire, je comprends parce qu'en fait, moi-même, regardez ma première vidéo. Je vous invite à regarder ma première vidéo. J'ai dit que j'aurais bien aimé voir un YouTube, enfin, un politicien venant exclusivement de YouTube réussir électoralement. J'ai dit que c'est un truc que j'aimerais bien voir. Mais le truc, c'est que c'est irréaliste. C'est complètement irréaliste. Et à ces gens-là, je voulais leur dire, euh, même si, hypothétiquement, même si Lesquin avait les moyens, bon ça il les a, et la possibilité de se présenter aux élections, d'avoir ses parrainages, même si c'était le cas, sa base électorale, voilà, ça ça représente quoi? Mais ça représente trop peu de monde. Ça représente trop peu de monde, je veux dire. Euh, non, ça représente trop peu de monde. Déjà, il est très dur, comment dire, euh, quand on est youtubeur et qu'on a une communauté qui nous suit, il est très dur de se présenter aux élections parce que la communauté, ça représente peu de monde. Je sais pas combien de gens constituent les communautés, mais ça représente rien à l'échelle de la population entière. Et en plus, si vous passez pas à la télé, c'est encore pire. C'est encore pire, hein. Alors donc vous avez François Asselineau par exemple qui a réussi, il fait 1%, mais au moins il fait 1%. Mais comment est-ce qu'il fait 1%? C'est parce qu'il s'est infiltré partout dans la société avec sa secte. C'est une secte qui s'est infiltrée partout. C'est-à-dire qui a cherché à convertir les gens, qui a dit aux membres de la secte, il faut convertir vos proches, il faut convertir tous les gens que vous connaissez, donc avec le bouche à oreille, ça marche, quoi. Mais si vous faites pas ça, et que vous vous contentez d'être un youtubeur, voilà, où est votre base électorale? Et dans le cas de l'Esquin, à part le 18-25, je sais qu'il y a le 18-25, hein, le forum,
Je sais qu'il y a peut-être d'autres forums nationalistes, voilà. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que finalement le métier de l'esquin, c'est être le nouvel animateur du 18-25? Est-ce que finalement c'est son métier d'être le nouvel animateur du forum 18-25? Non, je pense pas que ça devrait se résumer à ça. Euh, voilà, peut-être je me trompe, hein, il est possible que je me trompe. C'est possible, j'y connais pas grand-chose, mais a priori, là, je ne vois pas où est sa base électorale. Voilà, oula, je sais pas si ma vidéo sert vraiment à quelque chose. Juste un dernier mot, ce sera le mot de la fin. Lesquin, il a fait quelques vidéos, entre guillemets, anthropologiques, sur, je sais pas moi, le français de souche, et les origines de l'homme blanc, enfin, je sais pas trop. Si vous les regardez, prenez ces vidéos avec beaucoup de pincettes, voilà. Ne prenez pas ça pour argent comptant, parce que ce qu'il y dit dedans, scientifiquement, c'est faux. Bon, après, je me doute que si vous êtes en train de regarder des vidéos de l'esquin, c'est que vous êtes un petit peu d'extrême droite, et que vous êtes déjà orienté, et que vous en fichez de la science, finalement. Puisque vous êtes politisé, donc la science, vous vous en fichez. Mais pour ceux qui seraient intéressés en sciences, ça me paraît évident, mais n'écoutez pas ces vidéos parce que voilà, c'est un homme politique, c'est pas un scientifique, et ce qu'il dit, il y a plein d'approximations, plein de choses fausses. Je vous conseille plutôt, si vous êtes intéressé par ce sujet, je vais lui faire un petit peu de la pub, mais de regarder les vidéos de Seb Mouton. Alors c'est un Québécois auquel je suis abonnée. Alors moi je suis pas du tout québécoise, hein. Je l'ai découvert sur YouTube, c'est tout. Vous allez dans mes abonnements, vous cliquez sur mes abonnements et vous verrez que je suis abonnée à une seule personne, c'est lui, Seb Mouton, et il fait des vidéos encyclopédiques vraiment très bien, très éducatrices. Et donc voilà, si vous êtes intéressé par ces sujets, regardez ces vidéos à lui plutôt, mais voilà, pas celle de l'ESCA. Voilà, ce sera tout. Au revoir à tous.